إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie dans les tombes. Il faut savoir que les sorciers peuvent se servir des tombes pour la sorcellerie. Donc, soit près d'une tombe, dans la tombe, soit dans les allées sous le cimetière, il faut qu'il y ait de la terre. Donc, sachez aussi que la sorcellerie enterrée va toujours de pair avec une deuxième sorcellerie comme la sorcellerie suspendue. Et c'est une habitude, quand ils font ça, ils font toujours les deux. Quand on a découvert, soit dans les rêves, soit en écoutant une rokia, sorcellerie enterrée, qu'on a une de ces deux sorcelleries, faudra aussi se traiter contre l'autre. Le genre de sorcellerie va dépouiller la victime de son énergie vitale, provoquer certaines maladies comme l'ulcère de l'estomac alors qu'elle n'avait rien normalement, bloque la personne dans sa vie comme les études, l'argent, le mariage, les enfants, etc. Donc, pour détruire ce type de sorcellerie, faut savoir dans quel type de cimetière le sorcier a enterré cette sorcellerie. Ça peut être un cimetière chrétien, juif ou musulman. Donc après, voilà. Donc, ceci, ça peut être vu dans les rêves ou à la fin de la prière de nuit. On arrive, quand ça devient récurrent, toujours le même rêve, on voit qu'il y a un problème. Donc, si on rêve toujours de mort, de cimetière, de mort vivant ou de vivant mort, donc là, il y a plus de doute. Donc, vous allez voir si c'est un cimetière catholique ou musulman. Donc, à partir de là, comme on ne sait pas exactement l'endroit où on peut trouver la sorcellerie, et même on peut pas y avoir accès parce que si ça a été enterré sous une tombe ou autre, on peut pas y aller. Donc, il nous reste la destruction symbolique de la sorcellerie, qui est exactement pareil. Donc, chaque sorcellerie a son verset coranique pour la détruire. Pour cela, on va faire les grandes ablutions avec de l'eau coranisée, dans une bassine bien sûr, parce que l'eau il faut la récupérer après, avec les versets des tombes et de la sorcellerie suspendue. Donc vous prenez une grande bassine et vous faites vos ablutions. Ensuite, il va falloir récupérer 7 bouteilles de cette eau. C'est-à-dire, vous prenez des bouteilles de 2 litres ou 1,5 litre, peu importe. Et vous allez jeter le reste de l'eau de la bassine dans la terre, si vous en reste. Après, faut aller dans un cimetière du même type. Donc, si la sorcellerie a été faite dans un cimetière chrétien, il faudra trouver un cimetière chrétien, pas le même, un autre, n'importe. Donc, si vous savez que cela a été fait dans un cimetière donc chrétien, il faut aller dans un cimetière chrétien. Point, c'est tout. Et asperger avec une des bouteilles sur 7 tombes. Ça, c'est très important. Après, les chiffres 7, c'est l'expérience qui nous dit qu'il faut 7. Parce qu'en principe, les chiffres, c'est pas bien de les utiliser, mais dans ce cas-là, il faut le faire. Donc, il faut verser sur les tombes avec une bonne intention de guérison. Faire doha et réciter la sourate Al-Falaq 7 fois. 7 fois, c'est minimum. Après, si vous avez des sorcelleries qui datent de très 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 longtemps, il faudra même peut-être envisager 11 fois. Même 21 fois, si... Voilà, mais bon, on n'en est pas là. Alors, faut que l'eau touche la terre du cimetière. Donc, si vous avez des allées goudronnées, vous ne pourrez pas le faire. Donc, à ce moment-là, il faut trouver un endroit de cimetière où il y a la terre. Ou alors un endroit où la terre, où le ciment est fissuré. Parce que l'eau, il faut qu'elle touche obligatoirement la terre. Ensuite, il faudra refaire
la même chose les 6 jours suivants, avec les autres 6 bouteilles qui vous restent. Et pendant le temps de ces 7 jours de traitement, il faudra écouter des ruqya de sorcellerie enterrée et suspendue. Et en restant concentré. Ne pas faire autre chose en même temps. Se concentrer bien sur ce qu'on entend. Avant de dormir, il faudra se masser le corps avec de l'huile coranisée. Après, ça peut être des mélanges d'huile, ou l'huile d'olive, ou nigel. Ça fera l'affaire. Mais il faudra qu'elle soit coranisée. Parce que ça va agir toute la nuit sur votre corps, et ça va vous aider à débarrasser le reste. Parce qu'il ne suffit pas de débarrasser votre corps, si vous ne supprimez pas la sorcellerie dans le cimetière, ça va revenir. Et inversement. Donc, voilà. Essayez aussi de prendre de l'eau coranisée et asperger votre domicile, avec l'intention de détruire tout mal occulte. Au bout de ces 7 jours, vous allez encenser la maison avec du musc et mettre une ruqya. J'insiste bien sur le fait d'encenser la maison après le traitement, pas avant. C'est à la fin de tout. Et laissez un peu la fenêtre ouverte quand vous allez mettre l'encens et la ruqya. Pas la peine d'ouvrir complètement la fenêtre, mais entrouverte, quoi. Par contre, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il faudra déjà 40 jours avant d'entreprendre cette entreprise-là, de se préparer déjà. C'est-à-dire faire les prières de nuit, 2 heures avant Fajr, jusqu'à la prière de Fajr. Et ne pas se coucher après. Ça, c'est très important. Car la sorcellerie, vous n'allez pas savoir qui c'est qui vous l'a fait. Si vous ne le voyez pas dans les rêves, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, ça peut être une sorcellerie qui a été faite par un maçonnique. Et dans ce cas-là, il va utiliser des bougies. Donc, ce genre de sorcellerie va être une sorcellerie de jour et non de nuit. Et ça, il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Donc, si vous vous couchez après Fajr, c'est pas bon. Parce que, à mesure que vous détruisez leur sorcellerie la nuit, ils vous la refont la journée. Ou alors ça se reconstitue automatiquement la journée, si ça a été prévu par le sorcier. Donc, ça va pas marcher. Vous allez laisser tomber sans comprendre pourquoi. Vous allez dire ça marche pas. Car les sorcelleries de nuit, c'est la magie noire. Et celle qui est quand même assez répandue, c'est la sorcellerie de journée, qui est faite après la prière d'Asr. C'est la magie blanche qu'on appelle. Donc celle-là, on l'oublie souvent de vérifier. Voilà, j'ai dit le plus important. Donc après, comme je le dis toujours, ça sert à rien de savoir qui c'est qui vous l'a fait. Vous la détruisez et puis c'est tout. Parce que ça va... De toute façon, on sait très bien que ce genre de sorcellerie, quelle qu'elle soit, quelles que soient les malveillances, ça vient en commençant par la famille, les amis et les voisins. En dehors de ça, il y a très peu de chances qu'un inconnu vous la fasse. Donc, ça sert à rien de savoir qui c'est. Parce que déjà, dans les rêves, certaines fois, vous allez voir une personne alors que c'est pas elle. Après, si vous récitez plusieurs fois la sourate Al-Kursi, ça va dévoiler son visage dans le rêve. Mais en ordre général, tout ce qui intéresse, c'est de guérir. Donc il faut même pas attacher importance, parce que tout ça, bon, c'est pas bon à savoir non plus. Hein. Voilà. Donc Allah guérisse tous nos malades. Amin. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence.